Si je désire par exemple créer une cinématique pour montrer l'ensemble du labyrinthe, la cinématique devra être créée au début du jeu. Je vais créer ici un outil matinée. Ensuite, je vais rajouter dans la scène une caméra actor. J'ouvre les propriétés de cette nouvelle caméra et je désélectionne cette variable pour avoir une image plein écran. Je positionne cette caméra au début de la cinématique. Alors, l'œil, la caméra, et je choisis la vue que je veux obtenir au début de ma cinématique. J'utilise par exemple cette vue. Je retourne dans l'outil matinée et j'ouvre l'éditeur de matinée en cliquant 2 fois sur l'outil. Ensuite, la caméra étant bien sélectionnée dans la scène, je rajoute une piste New Camera Group. Je mets ici caméra principale. Je vérifie ensuite que la caméra est bien attachée à l'éditeur matinée, ce qui est le cas ici. Je crée ensuite une piste Director. À cette piste, sur le point clé 0, je crée ici un point clé et je choisis donc caméra principale. Maintenant, il va nous falloir créer plusieurs points clés pour réaliser cette cinématique. Alors je peux déjà cliquer sur cette caméra pour voir en somme la caméra principale dans cette fenêtre. Je sélectionne la piste mouvement et c'est sur cette piste que je vais créer des points clés. Alors je vais par exemple à 1 seconde et je change la position de la caméra principale. D'abord je crée un point clé en cliquant sur cette icône et ensuite je déplace la caméra. Voilà par exemple 2 vues. Donc ici vous voyez, vous pouvez faire une simulation en déplaçant le curseur sur la timeline. Vous continuez donc à créer des points clés sur la timeline. Alors par exemple 2 secondes, nouveau point clé, nouvelle position de caméra. Vous vérifiez. Je continue donc à créer une trajectoire. Alors imaginons maintenant que je désire commuter sur cette caméra. Eh bien je la sélectionne. Et ensuite, je vais donc dans l'outil matinée et je recrée une piste à New Camera Group. J'appelle ça peut-être caméra 1. Et maintenant, je vais créer donc le passage de la caméra principale sur la caméra 1 dans la piste Director. Donc je sélectionne la piste Director et je crée un point clé, par exemple à 4 secondes. Et ensuite, je choisis la caméra. Alors, ce sera la caméra 1. Donc, vous voyez ici l'utilisation de cette piste Director. Maintenant, on clique sur cet endroit pour avoir vraiment ce que la caméra voit. Donc, on voit ici la séquence qui a été réalisée. Commutation sur la caméra 1. À cet endroit, on peut se déplacer donc dans la timeline. Alors, agrandissons le temps puisque vous voyez ici le temps s'arrête à 5 secondes. Alors je vais me déplacer par exemple à 8 secondes. Maintenant je me mets par exemple, je vais laisser la caméra, donc la caméra 1, je vais la laisser pendant peut-être 1 seconde et ensuite je repasse sur la caméra principale. Je recrée un point clé à cet endroit et je choisis caméra principale. Je fais un test. Alors nous allons créer une transition douce entre la caméra principale et la caméra 1. Alors pour cela je vais rajouter dans la piste Director Group un New Fade Track. Donc une piste de fondu. Alors un peu avant la coupe sèche, je crée ici un point clé. Un autre point clé sur la coupe sèche et un troisième point clé un peu plus loin.
Et ensuite, je vais donner des valeurs. Alors, ici, je fais bouton droit, cette value, et je mets 1 à cet endroit pour créer un noir. Et maintenant, vous voyez que la transition se fait beaucoup plus douce. Alors voilà au final ce que l'on devrait obtenir avec les 4 caméras, donc la principale, la caméra 1, la 2 et la 3 qui se trouvent ici. Vous voyez que j'ai rajouté ici une piste d'événements. Alors cette piste d'événements se crée de la façon suivante. Vous allez sur principal, bouton droit et vous faites New Event Track. Ensuite une fenêtre s'ouvre et vous donnez le nom de l'événement. On retourne ensuite dans le Kismet. Alors là on voit l'outil matinée avec les caméras qui lui sont rattachées. La piste événement 0 qui sort à cet endroit. Quand on va appuyer donc sur le bouton, donc sur l'écran de votre iPad, vous allez donc créer un événement et à ce moment-là, au lieu de démarrer directement dans le jeu comme nous l'avons vu précédemment, on va ici rentrer dans un module qui va nous permettre de définir une cinématique. Alors ce module se trouve à cet endroit, donc dans New Action, Toggle, Cinematic Mode. Ensuite, la sortie du Cinematic Mode va rentrer dans l'entrée Play de l'outil matinée et démarrer la séquence d'animation. Ici, n'oubliez pas de mettre sur la cible de ce module tous les players. Lorsque l'animation est terminée, un événement est créé et il attaque ici, vous voyez le toggle input qui lui, sur sa sortie, est réinjecté sur l'entrée Cinematic Mode. Il va donc désélectionner ce module. Et en parallèle, ici, l'événement mode rentre dans le Clear Input Zone et démarre la séquence de jeu avec les joysticks. Dans cette nouvelle partie 8, nous allons voir tout le processus à suivre pour pouvoir publier notre jeu sur notre iPhone ou notre iPad. On commence donc par ouvrir l'outil Unreal Front-End que l'on retrouve donc dans le répertoire UDK 2011-07, la dernière version donc de UDK disponible en ce moment. Répertoire Tool, Unreal Front-End. Nous devons en premier créer une paire de clés et un certificat. Pour obtenir donc cette paire de clés et ce certificat, j'appuie sur l'application Setting. Ensuite, je clique sur Nouvel utilisateur. Je commence par cliquer sur ce bouton-là. Et ici, je dois remplir toutes ces informations. Je commence par mettre une adresse internet email valable. Ensuite, ici, je mets un nom ou bien je peux mettre aussi le nom d'une compagnie. Ensuite, je clique sur ce bouton pour générer une paire de clés. Attention, maintenant, vous devez sauver cette information. Alors, je vous conseille d'aller dans votre répertoire UDK, donc dernière version. Vous créez ici un sous-répertoire et vous mettez ceci dans ce répertoire, donc enregistré. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir toutes ces croix vertes qui sont signalées ici. Il nous reste encore une dernière phase de créer le certificat en cliquant sur ce bouton, que vous sauvez donc au même endroit. Maintenant, nous devons aller sur le site développeur Apple, ce qui implique que vous devez être enregistré en tant que développeur Apple. Ensuite, vous allez donc sur le Member Center et vous donnez votre mot de passe. Alors aussi quelque chose qui est impératif, c'est que vous devez utiliser comme explorateur soit Safari, soit Firefox sur PC. Autrement, vous allez avoir des problèmes. Ensuite, vous cliquez sur le bouton iOS Provisioning Portal. On clique sur ce bouton. On fait Continue. Alors, au moment où vous arrivez sur cette fenêtre, vous pouvez soit choisir une application que vous avez déjà créée, alors ce qui est le cas ici, ou bien alors je fais créer une nouvelle application. Continue.
Ensuite, je donne un nom à cette application. Alors ici, j'ai appelé ceci First Mobile Test. Je fais continue. Je donne un nom au device. Alors, si je travaille sur iPhone, je mets device par exemple iPhone. Bon, ça peut être aussi iPad ou iPod Touch. Vous devez à cet endroit mettre le numéro d'identification de votre iPhone. Et ensuite, vous allez faire continue. Alors bien sûr, pour retrouver le numéro d'identification de votre iPhone, vous avez une solution donc facile, c'est de rajouter dans votre iPhone une application gratuite qui s'appelle Device Info. Ensuite, vous envoyez votre numéro d'identification sur votre adresse email et vous pouvez donc la copier facilement. On clique sur Continue. Ensuite, vous choisissez ici le chemin où se trouve donc le certificat que vous avez sauvé sur votre ordinateur. Souvenez-vous, certificat qui, et là, vous devez mettre le nom, celui-là, ouvrir. Vous voyez, c'est le format CSR, ne pas vous tromper. Ensuite, vous faites continue. Donc, à cet endroit, vous rajoutez le profil description. Alors là, j'ai appelé ça First Mobile Test Provision. Là, vous avez le nom de l'application. Vous avez ici le device, le nom. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir toutes ces flèches vertes ici. On clique sur Continue. Et ensuite, on va sauver donc notre certificat en faisant Download et en le sauvant au même endroit que vous avez sauvé vos certificats. Je fais Continue. 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 Et continue. Et là, tout s'est bien passé, tout est complet, je peux faire terminer. Il nous faut maintenant revenir dans l'Unreal Front-End, Application Settings. On vient dans le menu New Utilisateur. Ensuite, on clique sur le bouton Import à mobile provision. Vous choisissez donc l'endroit où vous avez sauvé votre mobile provision, donc dans ce répertoire, ouvrir. Une croix verte doit apparaître ici. Avant de continuer à configurer UDK, il faut que l'on retourne donc dans le site développeur sur iOS Provisioning Portal et sur Certificats. Et vous cliquez ici sur ce bouton Download et vous allez donc télécharger donc votre certificat au même endroit qu'avant, donc à cet endroit-là. Ensuite, je reviens dans le Unreal Front-End et sur Import à certificat, eh bien, je définis donc le chemin du certificat que je viens justement de télécharger depuis Apple Developer. Donc c'est celui-ci, ouvrir. À ce moment-là, il me demande la paire de clés que j'ai générée précédemment, OK, et je dois la fournir, c'est celle-ci, ouvrir. Alors, tout se passe bien pour l'instant. Il nous faut encore fournir d'autres informations, alors on clique sur ce bouton. Et on remplit donc ces différentes lignes. Alors ici, on va mettre le nom qui sera donc affiché sur votre mobile, sur votre iPhone. Alors je mets à cet endroit donc le nom qui va apparaître donc sur mon iPhone, donc dans l'application de l'iPhone. Ensuite ici, je mets un raccourci, Mi UDK Mobile par exemple. Et là, je peux mettre le nom que je veux car j'ai créé donc l'application avec le système automatique, avec l'assistant.
Donc je peux mettre ici le nom que je veux. Ensuite je fais Save Change et je peux cliquer sur Ready to Package. Maintenant que nous avons configuré Unreal Front-End, il nous faut voir comment on peut utiliser cet outil. On retourne dans l'éditeur Unreal Development et cette fois-ci on va sauver cette map au format UDK. Donc on fait un Save As, on met par exemple coursmobile.udk, enregistré. Et ceci est impératif, autrement l'outil Unreal Front-End ne va pas reconnaître la map. Ensuite on va rajouter la map que l'on veut compiler. Alors on fait Add, ici une fenêtre s'ouvre et vous choisissez cours mobile UDK. Add Selected Map. On clique à cet endroit et on vérifie bien que l'on compile pour un iPhone et non le PC. Donc iPhone, Shipping 32, Release Script, Shipping 32, OK. Ensuite, je coche cette case ici par défaut. Je vérifie bien à cet endroit que je suis sous défaut, car maintenant on est dans la phase de compilation pour le tester, notre jeu, sur notre iPhone. Quand on voudra distribuer le paquet pour le mettre sur l'Apple Store, à ce moment-là, il faudra mettre ici distribution. Je laisse ici ces variables par défaut. Ensuite, ici, je peux choisir le langage. Alors, en principe, c'est INT, et là, j'ai mis français. Avant de lancer la compilation, je connecte mon iPhone sur l'entrée USB. Mais attention, il vous faut à tout prix que le logiciel iTunes soit installé sur votre ordinateur. J'agrandis donc la fenêtre ici et ensuite je clique sur Start pour lancer la compilation. Alors ça prend quand même un certain moment car il y a plusieurs phases de compilation. Si tout s'est bien passé, vous devez avoir cette ligne ici à cet endroit. Maintenant, vous pouvez faire un test sur votre iPhone. Voilà un outil aussi qui est extrêmement intéressant, c'est l'UDK Remote, c'est-à-dire vous allez pouvoir utiliser donc votre iPhone pour piloter le jeu directement dans votre éditeur. Alors pour cela, il faut télécharger l'application sur l'Apple Store. Alors vous avez ici le lien qui va vous permettre de le télécharger. Ensuite, il va falloir configurer cette application. Pour configurer cette application, il vous faut cliquer sur le bouton Info pour arriver dans cette fenêtre. À cet endroit, vous devez indiquer l'adresse donc de votre carte réseau. Donc voilà l'endroit où vous rentrez votre soit le computer name ou l'adresse IP. Vous voyez, l'adresse IP se présente de cette façon. Nous avons vu précédemment comment l'on peut spécifier le nom de notre application pour notre iPhone. Maintenant, il faut aussi définir le format de l'image qui va être présente dans l'application. Alors ici, on retrouve donc les formats de ces images qui sont donnés par le site développeur Apple. Vous devez donc placer ces images à cet endroit, donc UDK Game, Build, iPhone, Ressources, Graphiques. Et là, vous retrouvez donc les icônes que vous voulez voir apparaître dans votre application. Et si vous remontez, vous voyez ici sous Movie les deux petites animations qui sont présentes au début de votre application. Alors vous retrouvez aussi votre map dans UDK Game, Contenu, Map, et là vous allez sous Mobile. Et là vous avez toutes les maps donc qui sont propres au mobile. Si vous désirez maintenant faire une publication de votre application sur l'Apple Store, eh bien il va falloir qu'on aille créer un certificat de distribution. On va sur le menu certificat. Souvenez-vous, nous avons développement, donc ce certificat nous l'avons déjà créé. Maintenant on va sur distribution et ici on va créer un nouveau certificat de distribution. Dans le cas présent, ce certificat a déjà été créé.
Alors vous pouvez aller sur le site officiel donc de UDK pour suivre la procédure. Je vais sur distribution un certificat et ici vous avez toute la procédure. Donc vous cliquez d'abord sur ce bouton request certificat. À ce moment-là vous allez mettre votre fichier certificat request CSR que vous avez créé dans une première étape au moment donc de la publication. Ensuite vous cliquez sur le bouton submit et à ce moment-là le certificat va se créer. Alors ici vous avez dans un premier temps cette information, donc vous allez cliquer sur développement et revenir sur distribution pour réafficher le statut donc qui est bien abouti. Ensuite vous allez appuyer sur le bouton download et charger ce certificat dans votre répertoire de certificats. Ensuite vous cliquez sur le bouton provisioning. Là vous êtes dans la phase de développement, vous allez donc sous distribution et vous allez créer de nouveau un new profil et créer donc un nouveau certificat que vous allez pouvoir donc télécharger dans votre répertoire. Alors faites bien attention entre le certificat à proprement parler, développement et distribution, et le provisioning qui est en somme un profil, vous voyez, profil de développement ou de distribution. Ensuite on retourne dans l'outil Unreal Front-End, on applique sur le bouton Application Setting, on est donc dans le menu Advanced Tool, on clique sur Provision et Certificat Tool. Pour le moment ne faites pas attention donc à cette partie distribution qui a déjà été effectuée sur cet ordinateur. Donc vous continuez, vous créez sur Importer un mobile provision et là vous cherchez votre dossier UDK certificat key et là vous mettez le test distribution. Vous faites ouvrir et ensuite vous importez le certificat qui se trouve ici, le certificat de distribution. Ouvrir. Et là vous avez la paire de clés que vous avez déjà chargées. Si tout s'est bien passé, maintenant vous faites un refresh list et vous devez obtenir, vous voyez, un mobile distribution avec ici le certificat qui est correct. Maintenant pour créer cet exécutable qui va être utilisé donc par Apple Store, la première chose qu'il faut faire c'est déjà de vérifier que vous êtes bien sur UDK Game, iPhone, Shipping 32, Release Script, Shipping 32, OK. Ensuite vous allez ici mettre distribution, vu que vous voulez compiler une distribution. Vous rajoutez donc ici la map que vous voulez compiler. Ensuite vous cliquez sur ce bouton à cet endroit et vous faites Clean and Full Recook et vous lancez le processus. Alors là vous voyez que ça tourne, donc le processus est en train de se créer. Alors en principe si tout s'est bien passé, vous devez avoir donc ici une ligne exécution terminée avec aucune ligne d'erreur. Maintenant il faut encore créer un paquet pour Apple Store. Alors vous cliquez à cet endroit et vous lancez donc une nouvelle compilation, mais cette fois-ci vous créez un paquet qui va être téléchargeable pour Apple Store. Alors si tout s'est bien passé, vous voyez donc vous devez avoir aucune ligne d'erreur et ici tout a l'air de s'être bien passé. Là nous avons à cet endroit une ligne qui est extrêmement importante car elle nous indique à quel endroit ce fichier a été déposé. Donc vous voyez c'est dans UDK 2011, binaire, iPhone, distro, UDK Game. Donc regardons à cet endroit, vous voyez UDK, binaire, iPhone et voilà le nom du fichier qui a été compilé. Donc c'est ce fichier que vous allez envoyer sur Apple Store. Mais ce fichier ne peut pas être envoyé depuis le monde PC, depuis un computer PC. Il va vous falloir disposer d'un Mac pour pouvoir distribuer sur Apple Store ce fichier.
Vous avez ici les explications, bien sûr malheureusement en anglais, sur le site officiel de UDK, de la façon donc de uploader votre programme. Alors première chose, c'est qu'il va vous falloir aller chercher un programme qui s'appelle Application Loader Programme, que vous allez trouver sur le site développeur de Apple. Ensuite, vous allez suivre toute cette procédure qui est expliquée ici. Voyez, en faisant extrêmement bien attention à cette partie-là, qui est donc les images qui sont requises pour Apple Store. Donc ici, vous avez les formats et vous avez toutes les explications des différents types de formats. Voilà toute la procédure qu'il faut suivre encore en vous souhaitant une bonne chance. Si lors de la construction d'une map vous avez besoin d'un volume de blocage, vous pouvez le créer d'une façon très simple. Simplement vous utilisez donc par exemple la broche rectangulaire que vous sélectionnez et ensuite vous allez à cet endroit, vous faites bouton droit et là vous avez toute une série de volumes de blocage ou bien de volumes de gravité et ainsi de suite. Alors bien sûr tout ne fonctionne pas dans la partie mobile mais est utilisé sur la partie PC. Vous allez chercher donc blocking volume. Alors voilà, en mode fil de fer, vous voyez, on voit beaucoup mieux ce volume de blocage qui a de nouveau une autre couleur. Vous pouvez cliquer 2 fois dessus pour ouvrir les propriétés de ce volume. Vous avez aussi ici une icône qui vous permet de supprimer donc les outils de construction, donc toutes les icônes de construction, et vous êtes en somme en mode jeu, en mode game. Alors voilà, ce sera la fin donc de ce cours qui vous a quand même permis de voir de A à Z la construction d'un jeu pour iPhone. Nous avons donc vu toute la procédure à suivre, mais bien sûr pour un certain style de jeu, je dirais avec une caméra au-dessus de l'acteur. Il y a bien sûr d'autres choses à découvrir car cet éditeur est extrêmement complexe, mais nous sommes bien obligés de s'arrêter à un moment donné. Alors voilà, ce sera la fin de ce cours.